C'est une nouvelle journée de mobilisation et de manifestation qui nous attend donc demain dans le département du Rhône, la 10e depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites. À Lyon, le cortège va partir à 13h de la manufacture des tabacs direction la place Bellecour. L'intersyndicale espère faire aussi bien que la semaine dernière. La manifestation de jeudi avait réuni entre 22 000 et 55 000 personnes à Lyon, un record depuis le début du mouvement. Et ce lundi soir, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, met en garde contre les incidents demain dans les manifestations un peu partout en France et notamment à Lyon. Des éléments radicaux pourraient venir perturber le cortège, comme ça a été le cas déjà jeudi dernier avec des affrontements avec les forces de l'ordre, des interpellations qui avaient eu lieu la semaine dernière, notamment au moment de l'arrivée au niveau de la place Antonin-Poncet. Écoutez le ministre de l'Intérieur sur la présence de ces éléments radicaux demain dans la manifestation lyonnaise. Les services du ministère de l'Intérieur anticipent demain des risques très importants de troubles à l'ordre public. Plus de 1000 éléments radicaux, dont certains venus de l'étranger et d'autres qui étaient présents à Sainte-Soline ce week-end, pourraient rejoindre le cortège parisien et mener aussi des actions dans les villes de Lyon, Rennes, Nantes, Dijon et Bordeaux. Ces éléments radicalisés, issus de l'ultra-gauche et de l'extrême-gauche, tentent de prendre en otage les cortèges syndicaux. Ils viennent pour casser, pour blesser et pour tuer des policiers et des gendarmes. Leur objectif n'a rien à voir avec la réforme des retraites. Leur objectif est de déstabiliser nos institutions républicaines et de pousser la France à feu et à sang. Une mobilisation importante attendue demain pour cette nouvelle journée de manifestation et notamment une mobilisation importante des jeunes qui a déjà débuté aujourd'hui à Lyon 3. Un rassemblement a eu lieu dans la journée. Fac historiquement à droite et donc très peu impacté depuis le début du mouvement. Preuve qu'il touche de plus en plus de jeunes. Le renseignement territorial pense qu'il y aura encore plus de jeunes dans les cortèges demain. Note qu'a pu lire BFM TV, il devrait être 3 fois plus que la semaine dernière. Une chose est sûre, aujourd'hui à Lyon, les étudiants étaient déjà mobilisés. Écoutez-les au micro d'Adrien Blétry. Il y a une mobilisation qui est de plus en plus forte chez les jeunes parce que de toute façon tout le monde est concerné. On se sent un peu plus concerné parce que c'est surtout par rapport à notre avenir dans le cadre professionnel parce que du coup on va être retenu plus longtemps au travail. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont sentis délaissés par le gouvernement et du coup là c'est leur manière de vraiment s'exprimer. On se rend compte que même aux universités Lyon 1, Lyon 2, il n'y a pas un jour où on n'en parle pas, honnêtement. Et puis là c'est global, je veux dire il n'y a pas que les retraites, c'est vrai, en fait il y a aussi le côté antidémocratique, l'inflation, etc. Puis le gouvernement qui remet de l'huile sur le feu, d'un moment tout le monde en a marre, ouais, un ras-le-bol, exactement. Et qui dit journée de mobilisation, dit journée de perturbation aussi. Rassurez-vous, ça devrait être assez calme dans les transports en commun lyonnais. Trafic très légèrement perturbé demain, puisque les métros et les funiculaires vont circuler normalement. Fréquence allégée en revanche sur le T2, le T3 et le T4 et sur quelques lignes de bus. Toutes les infos sont à retrouver sur le site des TCL. Sur les rails, en revanche, ça va être plus compliqué de circuler demain avec la SNCF. Un TER sur 2 seulement dans notre région et 3 TGV sur 5 en circulation. Dans le reste de l'actualité, cet incendie volontaire qui a touché hier en fin de journée le groupe scolaire Les Alaniers à Rieux-la-Pape et notamment la cantine de cette école qui n'a pu accueillir les élèves ce midi. Jade Terlinck. Dimanche, aux alentours de 18h30, un feu se déclare aux abords du groupe scolaire Les Alaniers à Rieux. Un incendie volontaire déclenché par un groupe d'individus lors d'affrontements avec la police. Selon le maire, après avoir détruit un mât équipé d'une caméra de vidéosurveillance, ils auraient mis le feu à des poubelles avant de les rentrer enflammées dans la cantine de l'établissement. Lundi matin, devant les grilles de l'école, beaucoup d'émotions dans les discussions des parents. Les enfants, ils ne méritent pas ce genre de choses et tout. On l'avait refait tout l'école et tout avant les vacances de la Toussaint. Ça me fait peur pour la sécurité des enfants parce qu'aujourd'hui c'est la cantine, demain ça sera quoi? Je suis obligé de revenir chercher ma fille pour pouvoir qu'elle se restaure à la maison et la ramener en début d'après-midi. La direction de l'école a demandé aux parents qui le pouvaient de récupérer leurs enfants le temps du repas. Pour les autres, un repas froid a été distribué dans le gymnase de l'établissement, la cantine ne permettant plus l'accueil des enfants.
250 mètres carrés du bâtiment ont été dégradés. Une partie du plafond, des luminaires, du carrelage, et qui a considérablement noirci la cantine, la cuisine, rendant les deux inopérationnels aujourd'hui. C'est un acte volontaire, c'est un acte grave contre une école de la République et c'est inacceptable que des voyous s'en attaquent ainsi. Un individu a été interpellé et placé en garde à vue et une enquête a été ouverte. La concertation autour de la voie lyonnaise numéro 7 a débuté aujourd'hui. Le tracé doit permettre de relier la Croix-Rousse à Rieux-la-Pape en passant par Caluire et Cuire. Et déjà, les premières polémiques, les explications de Maïva Komsi. Au cœur de la ville, un espace naturel. Longue de 4 km, la voie verte de Caluire pourrait être en partie élargie et bétonnée pour faciliter le déplacement des vélos. Une idée que les coureurs rencontrés ce lundi ne voient pas d'un bon œil. Ce sera moins agréable pour le coup pour les gens qui se promènent, pour ceux qui courent. Parce que courir sur du béton, c'est toujours un peu plus violent que courir sur la terre. Et par contre, je vois pas ce que ça va amener de plus au vélo. Ici se croisent familles, propriétaires de chiens ou encore sportifs. Pour le maire de Caluire, cet endroit encore préservé deviendrait une autoroute à vélo où la vitesse primerait sur la sécurité. C'est un lieu de vie, c'est un lieu qui est connu par l'ensemble des Caluards, qui est apprécié depuis de nombreuses années, que nous avons aménagé d'ailleurs très sobrement pour garder ce côté sauvage. Et c'est pas pour en faire une autoroute à vélo. En tout cas, nous, notre position elle est très claire. Il y a aujourd'hui une pétition d'ailleurs qui signe, qui a un très très grand succès, qui montre bien l'adhésion des Caluards à la position de la mairie de Caluire-et-Cuire. Une pétition pas encore officielle qui a déjà réuni plus d'1 millier de signatures. Mais la métropole maintient sa position. La piste cyclable est indispensable pour s'adapter au changement des modes de déplacement. Il faut se souvenir que les flux cyclistes augmentent de 15 à 20% par an, plus 60% depuis le début du mandat. Voilà, et avec la réalisation de cette voie lyonnaise, les flux vont continuer à augmenter. Donc il y a un vrai sujet à résoudre, justement, ce conflit d'usage entre les piétons et les cyclistes. Depuis ce lundi, une concertation est lancée auprès des habitants et des élus pour 1 mois. La métropole assure que toutes les options sont encore sur la table. La députée du Rhône, Marie-Charlotte Garin, travaille actuellement sur un projet de loi concernant le congé menstruel. Plus d'une femme sur 2 est concernée par des règles douloureuses. À Villeurbanne, une entreprise a déjà mis en place ce congé menstruel. Yélis Kirazli. Tiffaine travaille dans ce magasin bio depuis 2 ans. Pour la première fois dans sa carrière, elle a pu bénéficier d'un jour de repos payé supplémentaire. Limité à 6 par an, il s'agit d'un congé menstruel. Pour la première fois, du coup, en début de mois. Et c'était bien, c'était sympa. On peut en parler plus facilement, du coup. Comme du coup, mon patron qui a mis ça en place, je peux lui en parler plus facilement, j'ai moins honte. Depuis janvier, les absentes sont remplacées par des collègues volontaires. La mise en place du dispositif s'est faite grâce à l'aide d'une entreprise lyonnaise engagée dans le bien-être menstruel. Le but désormais, pousser l'accompagnement plus loin. C'est pas justement dire ok, les femmes on les renvoie chez elles et sur leur canapé et les laisser toutes seules. En fait, c'est après proposer des pistes pour que les femmes puissent avoir des solutions pour trouver les causes de leurs douleurs qui sont pas normales en fait et pouvoir les accompagner vers un mieux-être global. En fait. Mais favoriser le bien-être au travail a un coût, jusqu'à un salaire mensuel à plein temps par an. Le gérant de ce magasin reste malgré tout convaincu de la nécessité du dispositif. On se considère comme des précurseurs avec pour objectif de faire bouger les lignes pour que nos députés se saisissent du problème et portent ça afin qu'on puisse légiférer et que la sécurité sociale vienne par exemple prendre le relais parce que effectivement ça a un coût qui est non négligeable. Le gérant se laisse 1 an pour tester le congé menstruel jusqu'à janvier 2024.